Une question qui revient souvent avec les suites est celle de leur monotonie. On a tout le temps envie de savoir si une suite est croissante, décroissante, strictement ou pas, constante ou pas. Alors il y a un certain nombre de techniques qui sont utilisées de manière standard. La plus fréquemment utilisée consiste à faire un plus 1 moins un et à regarder le signe du résultat. Bah oui, parce que si le signe est strictement positif, ça veut dire que un plus 1 va être strictement au-dessus de un, et donc vous allez obtenir une suite strictement croissante. Et donc en fonction du signe, vous avez une suite strictement croissante, ou juste croissante, ou constante, ou décroissante, ou strictement décroissante. Et donc quand on fait un plus 1 moins un, on fait une différence. Et donc ça marche bien avec tout un tas de choses en maths, par exemple avec les sommes, avec les intégrales, ça se prête à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est notre technique numéro 1, elle est top et vous allez l'utiliser très très fréquemment. Alors dans certains cas particuliers, c'est intéressant de regarder le quotient un plus 1 sur un. Et on a un petit peu la même chose. Alors faites attention, il faut comparer à 1, pas à 0 avec le quotient. Bah ouais, si un plus 1 sur un est strictement plus grand que 1, ça veut dire que un plus 1 va être au-dessus de un. Mais attention, cette technique s'utilise surtout avec des un et des un plus 1 strictement positifs, ne serait-ce que pour que le quotient soit défini. Alors c'est aussi possible avec des un et des un plus 1 strictement négatifs, mais les résultats s'inversent. Alors pour pas vous friter le cerveau, essayez de toujours vous ramener au cas où les deux nombres sont toujours strictement positifs. Alors cette technique-là s'utilise moins fréquemment que l'autre. Imaginez, on n'a pas envie de faire un quotient de somme ou un quotient d'intégrale. Elle est recommandée par contre à chaque fois que il va y avoir des choses dans l'expression de un et un plus 1 qui se comportent bien avec les quotients. Par exemple, si vous avez des produits, des quotients, des puissances, des factoriels, des exponentiels, et ben vous pouvez espérer que le quotient se simplifie bien. Et donc c'est une méthode que j'utiliserai dans ce cas-là et pas dans les autres. Une troisième méthode qu'on utilise de temps en temps, c'est en fait on utilise qu'une suite, c'est une fonction sur certaines valeurs d'entiers. Enfin, la suite coïncide avec une fonction à certains entiers. Et dans ce cas, on fait de l'analyse, on fait le tableau de variation de f, on va voir si f monte ou descend, et ensuite en regardant dans le tableau ce qui se passe aux entiers, on a des chances de pouvoir en déduire si la suite va être croissante, décroissante, et ainsi de suite. Alors cette situation-là est uniquement applicable quand vous trouvez une fonction f sympa qui permet d'écrire un comme ceci, et donc il faut que f soit dérivable, et il faut qu'on puisse trouver le signe de f' facilement pour pouvoir faire le tableau de variation, sinon c'est mort. Alors voilà les trois méthodes majeures pour traiter la monotonie des suites. Donc un cas très général, un cas un peu particulier avec les quotients. Remarquez que même si vous avez un produit quotient puissance factorielle et que vous avez tendance à utiliser ça, on peut quand même utiliser la technique numéro 1 dans ce cas-là. Hein. Donc cette technique est plus générale que celle-là. Celle-là par contre est fondamentalement différente des deux autres. Alors on a aussi, j'ai déjà vu dans des exercices, alors ça me choque un peu, mais parfois on démontre la croissance par récurrence, j'imagine avec un certain type de suite, peut-être avec les suites récurrentes ou ainsi de suite. Bon bah on verra dans les exercices ce que ça donne. Et donc encore une fois, en fonction de ce que vous voulez montrer, votre propriété de récurrence, elle va avoir une tête différente, un petit peu comme ici et là, quoi. Alors voilà les principales techniques permettant d'établir une monotonie sur une suite. Alors au cours de votre vie de mathématicien, vous allez principalement utiliser la technique numéro 1, parfois la 2, plus rarement la 3, encore plus rarement la 4, et peut-être en certaines circonstances une autre technique qui n'est pas inscrite sur ce tableau, et qui serait spécifique à un exercice. Alors pour étudier la monotonie de la suite un, on a le choix entre un plus 1 moins un plus 1 sur un tableau de variation, des récurrences et ainsi de suite. Mais les sommes se comportent particulièrement bien avec les différences, et donc un plus 1 moins un, ça va très bien marcher avec ça. Donc tentons. Alors effectivement, si on fait un plus 1 moins un, il faut dans un premier temps copier-coller la formule qu'on a en remplaçant correctement les n par n plus 1. Attention, ici il y a un 2, il faut mettre une parenthèse sous peine de se vautrer et de faire une erreur fatale. Donc ici on a u de n plus 1, et donc là on va obtenir 2n plus 2. Hein. Ici on a un, alors une fois qu'on a ça,
Là, on a la somme de tous les termes qui vont de 0 à 2n plus 2. Là, la somme de tous les termes qui vont de 0 à 2n. Et ben, on a envie de sortir les deux derniers termes pour 2n plus 1 et 2n plus 2 de cette somme avec Charles. C'est ce qu'on fait. Ici, on a fait Charles. Là, on a le terme pour k égale 2n plus 1. Remarquez que pour sortir le terme de la somme, il faut le copier-coller en remplaçant k par 2n plus 1. Et de la même façon, pour sortir ce terme de la somme par Charles pour 2n plus 2, on copie cette formule-là en remplaçant k par 2n plus 2. Ensuite, bah, celle-là, on la copie telle qu'elle. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on a maintenant les deux mêmes nombres exactement ici, et donc ils se simplifient. Il nous reste donc que ces deux nombres-là, qui sont un peu zarbi, notamment on a des moins 1 puissance quelque chose en haut, ça c'est moche, et il faut le simplifier le plus vite possible. En fait, moins 1, ça, si vous mettez les puissances, ça fait moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, la puissance 2, puissance 3, puissance 4. En fait, il faut regarder la parité du nombre qui est en haut. Si vous avez un nombre impair de moins 1, et ben ça va vous faire moins 1. Si vous avez un nombre pair de moins 1, comme moins par moins ça fait plus, et ben vous allez obtenir 1. Et donc on simplifie ça très simplement en regardant la parité de la puissance. Donc en bas on a un 2n plus 2, un 2n plus 3, et à partir d'ici on voit qu'on obtient un nombre strictement négatif. Pourquoi? Bah parce que si vous regardez ce nombre-là, c'est 1 divisé par 2n plus 2. Or celui-là c'est 1 divisé par 2n plus 3, il est plus divisé que celui-là. Ça veut donc dire que ce nombre-là il va être plus petit. Or ici il y a un signe moins, et donc le résultat va être strictement négatif, puisqu'en valeur absolue ce nombre est strictement plus grand que celui-là. Donc ici on voit directement que c'est strictement négatif. Bon, on peut l'écrire, hein, c'est assez évident pour un prof de maths, il vous en voudra pas. Ça permet de gagner, mine de rien, une ligne, parce que vont faire les autres pour trouver le signe? Bah, on va mettre sous le même dénominateur, donc ouais, donc ça vous force à écrire ça, ce qui prend un peu du temps. Ensuite, bah, vous allez simplifier pour obtenir là, et là maintenant, c'est sûr que c'est évident pour tout le monde que le résultat est strictement négatif. On a un nombre strictement négatif en haut, strictement positif en bas. Donc on peut conclure avec notre technique du signe du un plus 1 moins un, qu'on a une suite qui décroît strictement, puisque un plus 1 moins un est strictement négatif. Alors si vous avez réussi à éviter cette ligne-là, vous avez gagné du temps et de l'énergie, qui vous permettra de faire un bout de question supplémentaire. Alors pour notre second exemple, on doit étudier la monotonie de cette suite qui comporte un quotient, une factorielle, des puissances. Alors tout ça... ça fonctionne bien avec la technique du un plus 1 sur un. Alors, on peut essayer de faire ça. Alors, le problème avec les techniques du n plus 1 sur un, alors là c'est vn plus 1 sur vn, c'est qu'on se retrouve avec des gros pâtés innommables. Et donc, ça prend plein de place et c'est un peu monstrueux. C'est pour ça que, bon, c'est un peu relou, mais bon, ici ça va s'arranger. Alors, donc, il faut bien recopier correctement la suite, hein, sinon erreur mortelle. Donc ça veut dire qu'on remplace chaque n par n plus 1 là-dedans, en mettant des factoriels s'il y a besoin. Et donc à certains endroits, il y a besoin, par exemple la puissance, la factorielle. Ensuite, une fois qu'on voit ça, bah, on a envie de retourner la fraction comme une crêpe, hein, a sur b divisé par c sur d. Le c sur d se transforme en fois d sur c. Donc on obtient... Le n puissance n passe en haut, le factoriel n reste en bas, on obtient cette fraction-là. C'est déjà un peu plus sympa. Après, pour simplifier ça, on va avoir besoin de faire intervenir un factoriel n. On peut décomposer le factoriel n plus 1 en factoriel n fois n plus 1. Et la puissance du bas, on peut dire que c'est, puisqu'il y a une puissance n, on a envie d'avoir une puissance n, on peut dire que c'est n plus 1 fois n plus 1 puissance n. Quand on écrit ça sous cette forme-là, les deux factoriels n se simplifient, les deux n plus 1 se simplifient. On se retrouve avec ce truc-là qui ne simplifie pas, mais qui nous permet de conclure. Puisque n divisé par n plus 1, c'est un nombre qui est positif ou nul, puisque n va être positif ou nul, mais c'est surtout un nombre qui est strictement plus petit que 1, puisque le nombre du bas est strictement plus petit que le nombre du haut est strictement plus petit que le nombre du bas. Donc quand on le met à la puissance n, ça reste strictement plus petit que 1. Et donc là, on a... obtenu la conclusion attendue à notre calcul. Vous voyez, tout ça, c'est les étapes intermédiaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la comparaison de ça avec 1. Et donc, on peut conclure que Vn décroît strictement. À noter qu'on peut aussi y arriver avec le Vn plus 1 moins Vn, puisque quand vous faites Vn plus 1 moins Vn, vous pouvez, si vous le souhaitez, factoriser un Vn pour dire que ça fait Vn plus 1 sur Vn,
moins 1 fois Vn. Et donc ce nombre-là est strictement positif, hein, il faut le dire à un moment, hein, c'est important hein, que les deux nombres soient positifs. Et là on vient de montrer que ce nombre-là est strictement négatif, donc si on avait fait Vn plus 1 moins Vn, on y serait arrivé également. Ça veut dire que chaque fois qu'on utilise cette technique-là, on pourrait y arriver avec cette technique-là aussi, elle est plus générale. Mais bon, ici, comme ça se passe bien avec les quotients, les puissances, les factoriels, je pense que c'est plus propre de passer par là. Passer par Vn plus 1 moins Vn, c'est plus technique. Je ne le recommanderais pas. Ok, dans cet exercice, on a une suite ici qui a une tête de fonction en fait. On voit que si on remplace les n par des x, on a ln de x sur x. Ça a l'air d'être une gentille petite fonction, le genre, ou peut-être on peut faire un tableau de variation avec. Hein. Dérivée, ça semble possible. Étudier le signe de la dérivée, ça semble possible. Et donc essayons. Alors notre suite c'est ln de n sur n et on peut l'écrire comme f de n avec cette fonction là. En gros on remplace les n par des x. Elle est clairement dérivable sur 1 plus l'infini. Ailleurs ça nous intéresse pas, hein. N ne va prendre que des valeurs à partir de 1 ici. Hein. C'est pas possible 0. Des valeurs entières en fait. Elle est dérivable, on peut la dériver, ça se passe bien, c'est un quotient, tchac, on trouve 1 moins ln de x sur x2. En bas c'est toujours strictement positif, en haut ça dépend du signe de 1 moins ln de x. En gros, c'est nul en e, puisque ln de e fait 1. Quand x est plus petit que e, le logarithme est plus petit que 1, et donc la dérivée est positive, et au-delà, elle est négative. Ok, donc on a une fonction qui monte, puis qui descend. Alors, le tableau de variation de 1 à l'infini, les chiffres qui sont importants pour ce tableau sont 1, e et plus l'infini. Mais en ce qui concerne notre suite, puisqu'on pose f de n, c'est les valeurs entières qui vont compter pour nous. Donc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors quand on est dans cette zone-là, vu que la suite c'est f de n, et clairement la suite va décroître. Mais le problème c'est qu'il y en a un bout ici. Par exemple, u1 fait 0, u2 fait ln de 2 sur 2, donc on commence par grimper. Après on a ln de 3 sur 3, on pourrait se demander est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous. Donc j'ai fait une petite étude ici pour savoir quel était le nombre le plus grand. Et il se trouve que c'est ln de 3 sur 3. Même si mon 3 ici, il est un peu incliné. On fait passer le 3 et le 2 de l'autre côté avec des multiplications. On fait rentrer le 3 et le 2 à l'intérieur. Et après on enlève les ln avec de l'exponentielle. Et on se rend compte que ln de 3 sur 3 c'est au-dessus. Alors en gros, on part de 0, on monte en ln de 2 sur 2 qui est positif. Après, on monte encore jusqu'en ln de 3 sur 3 qui est plus grand. Et à partir de ln de 3, on descend. Ce qui fait que par cette étude, on se rend compte que la suite n'est pas décroissante à partir de n égale 1. Par contre, elle l'est à partir de n égale 3. Elle l'est pas à partir de n égale 2 puisqu'on commence par monter d'abord. Et du coup, par cette technique-là, on a réussi à trouver quand même le sens de variation de notre suite. Et c'est sacrément efficace. Et je sais pas si on aurait pu faire autrement. On n'a pas envie de faire des quotients logarithmes et faire un un plus 1 moins un avec cette suite-là, waouh, c'est pas cool. Et donc là, c'est la technique adaptée pour ça. Donc quand on a une suite qui ressemble à une fonction et dont la dérivée est facile à calculer et le signe de la dérivée est facile à déterminer, ça vaut le coup de faire ça. Alors j'ajouterais juste que par contre, attention, une fois qu'on a fini le tableau de variation, eh bien c'est les valeurs aux entiers qui sont importantes. Ce qui fait que si vous aviez un tableau de variation comme ça, avec une fonction qui n'est pas décroissante, votre suite pourrait quand même l'être si aux entiers on passait par ces valeurs-là. Donc, alors c'est un petit peu subtil cette histoire de passer de l'étude du tableau de variation à l'étude de la monotonie de la suite. Alors pour ce dernier exercice, on a une suite récurrente, puisque xn plus 1 est donné par une fonction qui dépend de xn. Et on a la donnée de la première valeur pour n égale 0 pour cette suite. Alors dans un premier temps, on peut s'amuser à calculer x1, x2 pour voir un peu vers où ça va. Donc x2 ça fait racine de 2 plus 0 racine de 2, ok. Et x2 ça fait racine de 2 plus racine de 2. Bon, on voit tout de suite que ce nombre est plus petit que celui-là, qui est lui-même plus petit que celui-là. Et donc ça nous aide à intuiter le fait que la suite est probablement strictement croissante. On va essayer de le prouver par récurrence.
en utilisant la trame habituelle des récurrences. J'ai oublié de donner un nom à la propriété, ce qui est mal. Donc on annonce ce qu'on va faire. On va prouver par récurrence cette proposition-là. Alors on va voir le bout là, pourquoi est-ce qu'il va jouer un rôle important pour nous. Ensuite on va faire une initialisation, donc on prouve que P0 est vrai, bah, c'est le calcul qu'on a fait ici, hein. X0 est strictement plus petit que X1, et X0 étant lui-même positif, on a bien ça pour P0. Voilà. Ensuite, bah, on fait l'hérédité, on suppose Pn pour un entier n positif ou nul, et on va montrer Pn plus 1. Alors, j'ai dit à l'oral que je faisais l'initialisation et l'hérédité, mais je l'écris pas sur ma copie, hein. Sur la copie, on fait la trame minimale pour arriver à prouver la récurrence. Ok, alors quand on fait une récurrence, il va falloir que je montre que xn plus 1 est strictement inférieur à xn plus 2, donc je vais certainement devoir utiliser xn plus 2. Donc je commence par utiliser cette relation-là pour déduire xn plus 2 de 2 plus xn plus 1. Et du coup, je peux utiliser la proposition Pn pour comparer cette racine-là à celle-là. Alors c'est là où en fait il faut que j'utilise le fait que la racine est une fonction croissante. C'est une fonction croissante sur R+. C'est une fonction croissante sur 2 plus l'infini aussi. Mais j'ai quand même besoin de savoir que le nombre à l'intérieur, il part pas plus bas que moins 2. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir que mes nombres restent positifs pour que ce nombre-là soit bien défini. Et donc avec Pn, il n'y a pas de souci, xn plus 1 est positif. Et donc et en plus plus grand que xn, donc j'ai bien sûr le droit de dire que c'est strictement plus grand que ça, vu que xn plus 1 est strictement plus grand que xn. Et là, en utilisant cette propriété-là, je retrouve xn plus 1. Donc quelque part, on a réussi à se ramener au rang précédent, et ensuite à utiliser Pn, qui sont les deux étapes fondamentales des récurrences. Et donc, bah, on a bien obtenu Pn plus 1, puisqu'on a xn plus 2, strictement plus grand que xn plus 1, qui est lui-même strictement positif. En fait, on avait juste besoin de positif ou nul. Pn plus 1 étant vrai, la propriété est vraie pour tout n, ce qui prouve que notre suite, finalement on n'utilise que ce bout-là, hein. Notre suite elle est croissante. Elle est même croissante strictement. Alors, bah pour une fois, c'est un peu étrange de prouver une croissance par récurrence, mais là on est dans un cas très particulier où c'est une suite récurrente, donc les récurrences forcément c'est un outil majeur pour étudier ce genre de choses, avec des termes de la suite qui sont fabriqués les uns après les autres par récurrence. Donc bah oui, dans ce cas-là, il y a forcément une récurrence qui intervient à un moment pour prouver que la suite est définie ou autre chose, et donc bah notre quatrième technique ici d'utiliser les récurrences pour prouver la stricte croissance est assez adaptée et assez courte finalement. Par contre, il n'y a quand même pas énormément de situations où on va faire ça, hein.